This cobalt will come from North American sources, yet there are zero active producers at the moment. A number of companies are staking ground right now and moving forward with drilling programs in order to become America's premier cobalt miners and supply honest minerals to the gigafactory of Tesla and to many companies such as HP, Microsoft, Apple, Mitsubishi, and Samsung who rely on cobalt supply. I have no desire to keep what I've learned about this terrible situation to myself, and as an investor and founder of Wealth Research Group, I look at this situation with practical eyes, not just with idealistic ones. While I wish the world will see our point of view and change today, I know it doesn't happen that way. So to make sure this behavior and these practices against children, mothers, fathers, and human beings as a whole, people like us, start to end today, we've put together an actual business and political course of action to impact business leaders such as Elon Musk and Tim Cook, CEO of Apple, to join the cause and expedite change on one hand, and on political leaders such as President Trump and U.S. Secretary General Ban Ki-moon to enforce regulations on multinational companies. These people could have been you and I. It is sheer luck that placed us in the Western world at birth and not in Africa. But we can use our status and our wallets, portfolios, and voting power to influence change and bring on prosperity. First, as people with social media accounts, we can make sure that all people know about this grave injustice and medieval-type working conditions being enforced inhumanly upon starving children. This will get the public awareness going and people will begin researching, but we don't want to just leave it at that. People tend to forget the burning issues of today because they have their own lives to focus on. So secondly, we use our power to pressure leaders. We force political and business change. On the screen and in the description below the video, you'll find the Twitter handles of Elon Musk, Tim Cook, Richard Branson, Tesla, Apple, President Trump, and Congo Ambassador. And in this exclusive report, we prepared 2 versions of template text to copy and paste to send to them at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Our hope is that with enough legitimate viral firepower, the message that we send to these decision makers is that we will not condone blood cobalt in our everyday products. It's not worth the price of knowing that thousands of children are hurt, get sick, and die so we can send a text or watch a movie online. The third step is one that I'm taking personally and have suggested to other fellow investors in my situation. I intend to own shares of public companies that have business models that promote clean cobalt. By doing that, I help to drive forward projects that will make the near-term cobalt mines coming into production more modern, paying fair wages, using safe equipment, and allocating some of the funds to environmental work to help the local communities and build a just future. With the proceeds, I can even choose to donate to African children to help to bring fresh water, food, medicine, shelter, and clothing to many who are suffering today. By owning shares of the well-run businesses, we suffocate the funds out of the blood miners and help bring about change. Wealth Research Group has identified a group of proven serial entrepreneurs that have decades of reputable and profitable mining experience behind them. And their business plan includes building a mine in a cobalt-rich historical area of Canada, as well as entering the Congo and taking ownership of a solid and business-friendly cobalt asset with no child labor at all. When we dug through the cobalt mining industry, we uncovered 2 astounding facts. 1. Cobalt is mostly a byproduct of nickel, copper, and silver mines. Only 2% of worldwide cobalt is mined primarily. 2. There are no ETFs, no investment funds, or even cobalt-focused miners, since it's mostly a byproduct. This is extremely important, as all investors will have to look to pure cobalt exploration stocks. What I've looked for was a safe jurisdiction where civil wars and political nationalization are out of the question entirely, since other sources of cobalt are places like Cuba and Russia, where the government isn't to be trusted as well. Canada is the ultimate resource country, and I've been following one company closely. The full report on this opportunity can be found at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. In order to bring about change, one has to have abundance. No one can give others what he or she doesn't have themselves. That's the reason I became an entrepreneur, and the reason my partners and I built our newsletter company to strengthen the financial fortresses of those who seek to make our world better using honestly earned capital and not cheap debt, bribes, or other inappropriate manners. Let's advance this 3-part plan.
Get involved with whatever steps are relevant to you, but please don't stay silent in the face of injustice, as this is our planet and we all deserve to live a life of peace and opportunity. Step 1, make people aware of this. Step 2, apply political and viral pressure on decision makers using social media, emails, petitions, and phone calls. Use our template at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Step 3, consider aligning your investment portfolio with the companies that intend to bring about change and get paid for doing so. Check out the research we put together on this talented group of people heading this newly formed under the radar company at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. Thanks for watching and sharing this video. Voilà. Donc, Monsieur le Président Donald Trump, nous avons suivi la RDC, le pays qui donne immensement des minéraux à la communauté internationale. Ils ont pas mal des minéraux qui prennent en RDC. Le cobalt, le coltan, le tantal, l'uranium, le diamant, l'or, pas mal, Monsieur le Président. Mais il y a un problème. Plus de 40 000 enfants risqueront de disparaître. Excusez-moi, Monsieur le Président Donald Trump. Plus de 40 000 enfants risqueront de disparaître au Kasaï de la RDC. Ça fait mal. Donc j'appelle votre secours par rapport à cette situation qui est déplorable et catastrophique. Hippolyte Kanambe alias Kabila, voleur du nom du vrai président Kabila, Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné en RDC. Monsieur le Président Donald Trump, les États-Unis doivent excusez-moi, doivent montrer leur détermination claire vis-à-vis d'une Afrique meilleure, et non une Afrique où il y aura de guerre, et non une Afrique où des générations vont sortir de l'Afrique pour fabriquer des petits bateaux de fabrique et mettre dans l'eau pour se retrouver en Europe. Et on les appelle les migrants. On n'a pas besoin de cela, Monsieur le Président. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Cette communauté internationale, le nom, il est bien, mais au fait, est-ce qu'ils respectent le droit humain en Afrique? Pour eux, l'être humain africain est un sous-homme. Mais moi, je dirais non. L'être humain africain, c'est le premier que Dieu a créé sur terre. Et l'homme noir a voyagé et allé immigrer ailleurs. Et c'est là où est venu toutes les couleurs que nous connaissons dans le monde. Les scientifiques, pas mal, ont prouvé. Tonta Diouf, un grand historien, a bien démontré que l'être humain noir, c'est le premier être humain créé par Dieu. L'Afrique, on dit l'Afrique le berceau de l'humanité. Mais en réalité, l'Afrique, quand nous regardons bien, c'est comme si c'est un berceau vide. On dit berceau de l'humanité. Mais berceau de l'humanité doit être un berceau favorable pour toutes les populations. Nous avons besoin, Monsieur le Président de la République, la stabilité en RDC, qu'il y ait un fils du pays qui puisse être président de la République pour pouvoir rapporter à pas mal de peuples congolais ce qu'ils n'ont jamais eu. Au XXIe siècle, les Congolais n'ont pas de robinet d'eau.
dans leurs concessions. Les Congolais font des distances et des kilomètres pour aller chercher l'eau au fleuve. C'est une honte. Pendant que il y a l'eau tout autour du Congo. Nous avons des bassins. Le bassin du Congo immensément. Il y a des fleuves. Il y a des eaux de source. Monsieur le Président, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que l'être humain devrait seulement vivre pour les pillages des minéraux, extermination des autres races, pour le bien des autres? Non. Non, Monsieur le Président. On n'a pas besoin de cela. On a besoin d'un monde où ce que tout le monde pourra mieux vivre, où ce que tout le monde pourra bien manger à leur faim. Au Congo RDC, catastrophique, Monsieur le Président. Il y a des familles qui font des tours pour manger. Aujourd'hui, c'est papa qui mange. Les enfants ne mangent pas, maman ne mange pas. Hein? Ça fait mal. Demain, c'est la maman qui mange, les enfants ne mangent pas. Après, demain, c'est les enfants. Mais, Monsieur le Président, on va où? Et pendant ce temps, il y a des gens qui se disent opposants, qui ne sont même pas des Congolais, nés au Congo. Hein? Non. Moïse Katumbi n'est pas un Congolais, il détient le passeport congolais. Vital Kamerhe, il n'est pas un Congolais. Rwandais Tutsi, il détient un passeport congolais. Félix Tshisekedi, soi-disant le leader, mais qui n'est qu'un opposant du ventre. Opposant du ventre. Il n'est pas là pour le peuple congolais qui souffre. Il n'est pas là pour parler des violations faites envers la femme et les enfants au Kivu, au Kasaï, à Goma, à Beni. Il n'en parle pas. Mais il est gros. Il cherche à rattraper Pépé Kali, à devenir gros comme Pépé Kali. Mais il ne peut pas. Mais il est gros parce qu'il mange bien. Mais le peuple souffre de faim. Le carnage d'atrocité, si nous ne faisons pas attention, ça va être un carnage terrible. Parce que ce qui va se passer en RDC, ça sera une situation dont même les États-Unis et dont d'autres pays ne pourront pas vite rattraper et stabiliser la situation. La situation, elle est grave. Mais nous allons à ce qu'on appelle une situation chaotique. Parce que tout le monde a laissé faire. Ils ont laissé faire parce qu'ils avaient besoin d'avoir la main sur les minéraux. Voler. Car voler les minéraux du Congo RDC, c'est bien. Mais c'est pas bien, Monsieur le Président. Quand on aime le miel quand on aime, il faut aimer exactement les abeilles. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Président? Je vais vous montrer un exemple d'un truc que je vais montrer. Excusez-moi. Vous voyez là. Là, c'est une boîte qui vient du supermarché. Il y a le miel. Mais si j'aime le miel, mais si je n'aime pas ce qui garde le miel à l'intérieur, est-ce que j'aurai le miel? Non. Donc il faut, Monsieur le Président de la République, que les gens puissent aimer le peuple congolais exactement comme ils aiment le miel. Donc, c'est-à-dire, je donne l'exemple du miel, il faut qu'ils aiment les Congolais comme ils aiment les minéraux de la RDC. Parce qu'on ne peut pas aimer les minéraux de la RDC et en tuant les Congolais. C'est injuste. C'est injuste. Regardez aux États-Unis. Tout ce qu'il y a aux États-Unis là-bas. Les Africains ne peuvent pas venir et dire ici, New York, c'est à nous. Non. Non, Monsieur le Président. Si moi, aujourd'hui, je rentre dans un magasin à Miami, il faut que je paye ce que j'aimerais amener. Je ne peux pas prendre des trucs et sortir comme ça du supermarché. Mais en RDC, les multinationales véreux,
Des gens qui se disent hommes d'affaires comme vous, vous étiez homme d'affaires. Mais vous, vous étiez un homme d'affaires clair. Vous n'avez pas fait des coups bizarres comme ceux aujourd'hui qui font des affaires, soi-disant. Mais ils tuent des Congolais, ils tuent des populations. Ça fait mal. Toute l'Afrique va mal. Au Togo, ça va mal. Le peuple togolais dit non à Faure Gnassingbé, mais il est là. Pareillement, en Guinée, dictateur. L'Afrique va mal. Paul Biya, président du Cameroun, il est aussi là. L'Afrique va mal. Monsieur le Président, quand on aime les minéraux du Congo RDC, on doit aimer le peuple congolais. On ne peut pas aimer que les minéraux, le miel, parce que les minéraux, c'est bon, ils aiment bien les minéraux, mais ils n'aiment pas les Congolais. Mais il y a un problème. Ceux qui vont aux États-Unis, ils sont obligés d'aimer la terre américaine, ainsi que les Américains. Mais si tu n'aimes pas la terre américaine, tu n'aimes pas le peuple américain, tu ne peux pas. À quoi sert de mettre tes pieds aux États-Unis? Voilà, Monsieur le Président. Donc, les multinationales qui vont en RDC doivent respecter les Congolais, doivent respecter tout enfant congolais. Nous avons besoin, Monsieur le Président, de faire le nettoyage. Ils violentent sexuellement les enfants de la rue, les enfants des mines sont violentés sexuellement. Des enfants, ça fait mal. Un adulte qui a des rapports sexuels avec des enfants, ça fait mal. Monsieur le Président, on va où? S'il vous plaît, Donald Trump, s'il vous plaît. L'image du drapeau américain, le drapeau américain, je vois, c'est un super beau drapeau qui flotte. Je les vois dans des ambassades. Quand je suis chez moi à Paris, je vois le drapeau à l'ambassade des États-Unis. Super beau drapeau. Les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique doivent être un exemple. Un exemple de démocratie dans la zone de l'Afrique centrale qui va mal. Dans la zone de l'Afrique centrale qui n'est que guidée par l'Élysée pour faire des turbulences d'atrocités. Mais nous n'avons pas besoin de cela. Le président Emmanuel Macron doit comprendre que le peuple a besoin de vivre en paix. L'Europe peut avoir ce qu'elle veut, les États-Unis également de l'Afrique. Mais pas en tuant des vies humaines. La vie humaine, elle est précieuse, Monsieur le Président. Regardez aux États-Unis chez vous, Monsieur le Président. Des grands ingénieurs fabriquent des robots. Mais est-ce que les robots peuvent être exactement comme un être humain? Non, je ne pense pas. Mais Monsieur le Président, des États-Unis d'Amérique, nous avons besoin de la stabilité. Nous avons besoin d'une paix favorable dans la zone de l'Afrique centrale qui est en voie de turbulence immense. Les dictateurs ne respectent pas la vie humaine. Ils ont tellement des armes au fait qu'ils ne devront même pas avoir. Parce que les armes là, c'est de l'argent qui devrait même servir à construire des universités, des collèges, des primaires, des jardins d'enfants, des orphelinats. Mais il n'y a pas. Cet argent, ils les détournent. Ils payent immensément des armes. Ils vont payer des châteaux en Europe, aux États-Unis. Et dans le reste du monde, ils ont des maisons partout. Est-ce que c'est ça être un président? Je ne pense pas. Vous, vous êtes président des États-Unis, mais vous n'avez pas tous les biens que Ali Bongo a volés au Gabon. Vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas tout ce que Sassou Nguesso a détourné au Congo-Brazzaville. Ainsi que Paul Biya. Regardez une personne comme Paul Biya. Il est vieux, fatigué. Il continue à mettre les couches. Mais il est là, président du Cameroun. Mais Monsieur le Président, je ne comprends pas. Je me pose mille questions. Nous allons suivre une dernière vidéo. Et après, je ferai un petit speech et je terminerai. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République, Donald Trump.
nous allons vous suivre, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a félicité les pays Donald Trump a félicité les pays africains pour les progrès réalisés sur le plan économique. Le président américain a partagé un dîner avec plusieurs chefs d'État du continent en marge de l'Assemblée générale des Nations unies ce mercredi à New York. Il a déclaré s'intéresser à l'augmentation de l'investissement américain en Afrique. L'Afrique a un potentiel commercial énorme. J'ai plein d'amis qui vont dans vos pays pour essayer de devenir riches. Je vous félicite, ils dépensent beaucoup d'argent. Le potentiel commercial est énorme et représente d'énormes parts de marché différents pour les entreprises américaines. C'est vraiment devenu une destination incontournable. 6 des 10 économies les plus dynamiques se trouvent en Afrique. Jacob Zuma a demandé que la communauté internationale améliore les conditions de vie des plus défavorisés et ralentisse le changement climatique. Nous appelons à la coopération et à l'engagement de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale dans son ensemble à résoudre ce phénomène. Les pays développés en particulier ont une obligation historique et morale de parvenir à un environnement économique et mondial équitable. Fayez al-Serraj, chef du gouvernement libyen soutenu par les Nations Unies, a appelé à un effort international pour sortir le pays de l'impasse politique et mettre fin aux troubles qui ont suivi l'insurrection de 2011. L'accord politique que le peuple libyen a choisi après 3 ans de négociations reste la pierre angulaire pour forger les institutions d'État. Nous transitionnons vers un pays plus stable. L'Assemblée de cette année est dominée par les tensions avec la Corée du Nord, la Syrie et l'accord nucléaire iranien. Donc, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, nous avons suivi une vidéo sur vous quand vous avez reçu certains présidents africains. Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Moi, Georges Passy, neveu du président Fulbert Youlou, l'ancien vrai président, qui a dirigé le Congo-Brazzaville, il a volé aucun sou. Il a construit des entreprises, il a donné du travail à des Congolais de Brazzaville. Mais les entreprises ont été détruites par Sassou Nguesso, un psychopathe, un mythomane, tueur des tueurs. Sassou a placé la bombe dans le DC-10 UTA, en plein air, boum, au désert de Téméré, le DC-10 UTA. Sassou vient en Europe, Sassou va aux États-Unis, et il était même aux Nations Unies, il a fait un grand discours, sans s'inquiéter. Or qu'on devrait l'arrêter par le FBI. Il devrait être arrêté quand il a foulé ses pieds sur le sol américain. Mais Sassou, un grand tueur, il se balade librement. Est-ce que c'est ça la vraie démocratie, Monsieur le Président Donald Trump? Je ne pense pas. Montrez votre efficacité vis-à-vis de tous les dictateurs dans la zone de l'Afrique. Si vous ne le faites pas, Monsieur le Président, vous allez vous retrouver dans des situations catastrophiques. Parce que ces genres d'individus ne sont pas des êtres qui devront occuper des États. Ils devront tous être mis en arrêt. Ils devraient tous être à la CPI. Parce qu'à la CPI, on a mis un pauvre innocent là-bas. Laurent Gbagbo. Et les vrais criminels sont dehors. Vous voyez Ouattara, vous l'avez reçu aux États-Unis. Mais c'est un grand tueur en Côte d'Ivoire.
Il extermine le peuple ivoirien. Il vole les minéraux, de tout ce qu'il peut prendre. Et les mallettes d'argent, il envoie à l'Élysée. Les valises d'argent. Car la France-Afrique est une grande mafia, monsieur le président des États-Unis d'Amérique. Vous devez dire au président de la République française que, assez à la France-Afrique, vous devez dire à toute cette cellule mafieuse, de toute cette cellule mafieuse, des multinationales qui croient que la vie humaine africaine les appartient. Mais ça ne les appartient pas. Vous avez entendu le discours que j'avais mis du président Barack Obama. Il a dit, même le président des États-Unis n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Nous avons besoin des exemples de ce genre. Il faut que ça soit appliqué en Afrique, monsieur le président. Assez à des dictateurs. Kabila n'est pas l'enfant du Congo RDC. Kabila est un Rwandais Tutsi. Rwandais Tutsi doit se retrouver chez lui, dans sa terre. Et nous demandons, monsieur le président des États-Unis d'Amérique, que chaque Rwandais se trouvant dans les territoires du Congo RDC devront rentrer chez eux. Parce qu'au Rwanda, il n'y a plus de guerre. Il faut que tous ceux qui étaient venus en RDC, à l'époque du maréchal Mobutu, quand il était un peu bien, l'Europe, les États-Unis, tout le monde a appelé pour dire qu'il fallait qu'ils reçoivent les Rwandais qui étaient menacés de mort, les Hutus. Mais maintenant, il n'y a plus de problème. Il faut que les Hutus rentrent chez eux. Il faut que le reste des Tutsis qui sont en RDC rentrent chez eux. Il faut que les Ougandais rentrent chez eux. Il faut que les Burundais rentrent chez eux. Mais parce qu'ils sont en RDC, ils tuent. Ils déstabilisent les vies. Monsieur le président des États-Unis, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un homme d'éclat. Vous êtes un président quand vous parlez. Tout le monde a les yeux braqués sur vous. Je vous demande d'intervenir. Je demande à tous les services du FBI, la CIA, tous, d'avoir les yeux mis sur les pays où il y a la dictature et que vous puissiez en découdre. Si vous pouvez nous donner des armes, afin que nous qui voulons la libération, nous qui voulons libérer l'Afrique, nous sommes prêts à prendre cela pour libérer l'Afrique. Nous avons besoin de votre aide. Monsieur le président Donald Trump, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu vous ouvre les yeux parce que chaque dimanche vous allez dans des églises. Que Dieu touche votre cœur vis-à-vis de la situation qui se déroule en RDC. Je vous remercie de m'avoir bien écouté, Monsieur le Président. God bless America. God bless all the country in the world. Merci, Monsieur le Président. Je vais mettre l'hymne national des États-Unis d'Amérique pour prendre fin à cette vidéo. Je vous remercie, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Whose bright and bright star
as it fitfully blows, half conceals, half discloses. Now it captures